Bonsoir à vous, chers frères et sœurs et chers auditeurs. Ici Lionel pour un nouveau message concernant la parole de Dieu, la parole de Jésus, la parole de notre amour, celui qui s'est sacrifié pour nous, celui qui a souffert pour nous, pour que nous soyons libres et appelés ses enfants. En effet, nous étions des brebis errantes, des brebis égarées, des brebis perdues. Gloire lui soit rendue, il nous a retrouvés. Il nous a retrouvés parce qu'il nous a aimés le premier, parce qu'il nous a choisis. Nous étions perdus, sans Dieu, sans espérance. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est une bonne nouvelle. Il s'est sacrifié. Il a payé notre dette. Maintenant, nous sommes appelés ses enfants. Maintenant, nous sommes sauvés. Mes frères, Jésus nous a sauvés. C'est pas rien. C'est pas rien. Nous servons un Dieu grand, un Dieu tout-puissant, un Dieu glorieux, un Dieu qui fait des miracles, un Dieu qui guérit le cancer, un Dieu qui guérit le sida, un Dieu qui guérit toutes les maladies, même les infirmes, même les aveugles, même les sourds, même les muets. Il les guérit. Il montre sa puissance, il montre sa grandeur. Et sa grandeur nous étonne. Mes frères, Paul disait, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Il faut regarder si l'esprit qui parle, c'est l'esprit de Christ. Il faut vérifier. Il faut vérifier. C'est une parenthèse, je la ferme. Mes frères, on était morts par nos offenses. On était morts par nos offenses. Normalement, on devrait aller en enfer. Mais Jésus a eu compassion de nous. Jésus nous a touchés. Jésus nous a transformés. Et continue à nous transformer. Parce qu'il nous aime. Et parce qu'il ne veut pas nous perdre. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, l'amour sauve. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. L'amour sauve. L'amour secourt l'autre. L'amour secourt. L'amour va au secours de l'autre. Mes frères, mes sœurs, on doit comprendre une chose. Si on aime notre prochain, on doit aller à son secours. C'est pour ça que Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. Paul demandait la prière. Il était apôtre, c'est vrai. Mais il savait reconnaître avec humilité qu'il avait besoin de la prière de ses frères et sœurs. Il disait, priez pour moi. Et mes frères, je vous demande la même chose. Priez aussi pour moi. Et je prierai pour vous. Nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Nous sommes des frères et nous avons des sœurs en Christ. Nous devons prier les uns pour les autres. Parce que Jésus veut une église unie. Unie dans la charité. Unie dans l'amour. Une église qui se supporte les uns les autres. Jésus veut qu'on se supporte. Paul disait, si vous vous mordez, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Nous devons
nous supporter. Supporte ton frère. Ton frère a un sale caractère, supporte-le. Ne lui crache pas au visage. Ne le frappe pas. Supporte-le. Paul disait, pourquoi vous ne souffrirez pas de quelques injustices? C'est pas que Dieu soit injuste, mais Dieu se sert justement de l'épreuve pour nous former. C'est dans la souffrance qu'on est formé. La Bible nous enseigne que Jésus a connu l'obéissance par les choses qu'il a souffert. On l'a accusé. On voulait le lapider. Et tout ça, ça lui a appris l'obéissance. Ça lui a appris la stabilité dans l'obéissance. Et c'est pour cela qu'on doit supporter l'épreuve. Paul disait, je prends plaisir. Il prenait plaisir dans les épreuves, dans les afflictions. Parce qu'il savait qu'il gagnait Christ. Vous savez, plus vous souffrez, plus vous vous approchez de Christ. Parce que Christ vous enseigne et Christ vous sanctifie, vous nettoie, vous apprend à obéir, vous fait avancer. Mes frères, c'est la vérité. Jésus a dit, c'est pas beaucoup de tribulations qui nous font entrer aux cieux. C'est pas l'apôtre Paul. C'est pas beaucoup de tribulations qui nous font entrer aux cieux. Mes frères, pose-toi la question. Si tu ne souffres pas, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que la Bible nous enseigne que ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Tu ne peux pas être en Jésus et vivre une vie agréable. On va te persécuter. Parce que ton onction, la sainteté que tu dégages par l'Esprit Saint, dérange. Donc tu seras persécuté. Parce que nous sommes dans un monde où le diable règne. Et si nous sommes enfants de Dieu, c'est normal qu'on les dérange. C'est normal. C'est normal, mes frères. On les dérange. Parce qu'on est des enfants saints. Jésus nous sanctifie. Jésus nous permet de s'approcher de lui. C'est normal qu'on dérange. Donc apprenons à souffrir. Apprenons l'obéissance par la souffrance. Jésus nous enseigne, Jésus nous éduque. On doit apprendre à obéir à Dieu. Dieu doit briser notre volonté. Afin qu'on puisse dire comme Job, j'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Job a souffert. Job est un homme juste. Dieu rend ce témoignage de Job à Satan en lui disant, tu vois mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui. Et pourtant, il va souffrir. Dieu va permettre que Satan le touche. Et non à sa vie, bien sûr. Mais Satan a touché, il lui a donné un ulcère. Il a touché. Il a pris ses enfants. Même sa femme lui dira, meurs et maudit Dieu. Job va répliquer. Job souffrait. Job souffrait. Il a perdu ses richesses. Et vous savez quoi? À la fin de l'épreuve, parce que dans toute épreuve, il y a une fin. À la fin de l'épreuve, Dieu va lui donner des richesses. Dieu va lui rendre des richesses. Donc mes frères, si nous perdons aujourd'hui, c'est pour gagner demain. Si nous perdons de l'argent, nos familles, nos enfants, c'est pour gagner demain. C'est pour gagner demain. Donc je pense que nous comprenons tous ensemble ce que je veux dire. On perd pour gagner demain. Tu as perdu des sous, tu as perdu ta maison. Sois patient, Dieu va te rendre.
Dieu permet l'épreuve pour nous former, pour qu'on s'approche de lui. Vous savez, Job, Dieu lui a révélé des choses extraordinaires. Si vous lisez le livre de Job, vous verrez que Dieu lui révèle des choses extraordinaires. Sur les animaux, il va commencer à l'enseigner. Il va commencer à enseigner Job. Et Job va trouver ça extraordinaire. Job a beaucoup appris. Et il nous a laissé ce témoignage dans la Bible, justement, de ce qu'il a appris. Waouh! Mes frères, permets-moi de te dire quelque chose de la part de Dieu. Permettez-moi de nous dire quelque chose de la part de Dieu. Dieu permet la souffrance de nos vies pour se révéler à nous. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Il permet la persécution, il permet la souffrance pour se révéler à nous, pour se dévoiler. Alléluia! Il se dévoile alors que nous souffrons. Il montre à nos ennemis, voilà, vous le faites souffrir, je me révèle à lui. Vous le volez, je me révèle à lui. Je le fais gagner le royaume. Vous le tuez, vous le volez, je le fais gagner le royaume. Voilà, la souffrance nous permet de gagner le royaume. Paul a dit, les choses qui étaient pour moi des gains, je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Comme de la boue, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, les choses qu'il avait, qui étaient pour lui des gains, par exemple, nous avons des voitures, nous avons des maisons, nous avons des choses que nous aimons. Christ l'a tellement brisé, Christ l'a tellement enseigné, l'a tellement donné d'amour, qu'il va dire que les choses qui étaient pour moi des gains, je le regarde comme de la boue. Il a compris que le royaume était un trésor et qu'il pouvait tout perdre, mais s'il avait Christ, il avait tout. Il avait tout. Voilà mes frères, je crois que ce message nous encourage tous. Ce message sera sur YouTube dès ce soir. Si vous voulez le réécouter, réécoutez-le. Mais la vérité, c'est que nous sommes là pour gagner Christ. En témoignage, le témoignage du jeune homme riche, Jésus lui dit, va avant tout ce que tu possèdes. Il est parti tout triste. Va et vends tout ce que tu possèdes, tu auras un trésor dans les cieux. Il est parti tout triste. Tout triste. Et Jésus a dit, il sera difficile à l'homme riche d'entrer dans les cieux. Difficile. Voilà, c'était Lionel. À votre service, mes frères et sœurs, je vous aime. Et au service de Dieu. À bientôt. Si vous êtes malade, je prie pour votre guérison. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.